bisous, on est parti pour le tirage sentimental. On va commencer par tirer 3 cartes avec celui-là. Le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on est bien dehors là. Wow. Et j'en profite pour être encore un peu à l'ombre. Étant donné que je crame facilement. Allez, 3 cartes déjà pour commencer. Ça va nous parler de quoi? De qui? Quand est-ce? Comment? Ça va nous parler de quelqu'un qui se sent sous emprise. Ou quelqu'un qui par ses sentiments se sent un peu piégé et vous observe. Mais ça redonne aussi en même temps un pouvoir de se guérir. On en a 3. Ici, on a la communication. Donc, il va y avoir une communication entre vous. Peut-être pour parler sincèrement de ce qu'il y a réellement et faire le grand saut. Après cette communication, on a envie de faire le grand saut, en tout cas, ça c'est sûr. On a envie de communiquer avec la personne et d'y aller. Mais pas comme ça. Pas de but en blanc. On a un peu peur de l'échec. En fait, ce qui fait peur de l'échec, c'est ça. C'est que les sentiments de la personne sont tellement forts qu'elle se sent sous emprise des sentiments qu'elle vous porte, donc elle a peur de l'échec. Okay. Qu'est-ce que ça va venir nous dire avec le Just Love? On parle de divorce. C'est une personne qui est divorcée peut-être depuis peu, ou séparée depuis peu. Je veux dire, depuis peu, ça peut être entre 1 an et 4 ans. Enfin, je veux dire, c'est un peu moins peut-être. C'est une personne divorcée en tout cas, ça c'est sûr. Donc il n'y aura pas de triangulaire ou de choses comme ça. C'est une rencontre qui s'est faite au travail par rapport à quelque chose que vous faites. Donc le travail ici, on va englober tout ce qui est association, etc. Puisque donc, ça fait aussi partie du milieu autre. On vous parle d'une amitié amoureuse. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, dans un premier temps, vous considérez comme une amitié. Mais en fait, ce n'est pas de l'amitié qu'elle ressent pour vous. On le voit ici, ses sentiments le bouleversent. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et ici, on a le retour. Ok. Alors, c'est peut-être une personne qui a un ou plusieurs enfants. Donc, on va parler du retour. Donc, peut-être que c'était un peu en froid, là. Peut-être que vous ne vous parliez pas ou il n'y avait pas de communication. C'est pour ça qu'on voit le retour de la communication. C'est compliqué par rapport à ce que cette personne ressent. C'est quelqu'un qui vous admire en secret, qui ne vous le dit pas. Oui, on l'a vu. Il vous dit être un ou une amie. Et c'est une personne qui a beaucoup d'espoir par rapport à cette relation. Qui a l'espoir que cette relation bascule de l'amitié à l'amour. Et on a le partage des loisirs. Donc on a aussi le chiffre 23 là, donc 3 et 2, 5, donc le changement. On a le partage de loisirs. On a la créativité.
on a le séducteur. Donc cette personne va essayer de mettre tout en œuvre pour vous séduire, malgré sa timidité. Alors, c'est une personne qui peut paraître sûre d'elle, séducteur, etc. mais qui, au fond d'elle, a une très grande timidité. Ok. Fort caractère, donc c'est possible aussi. Et on a le coup de pouce du hasard, donc de l'univers, qui fera que cette personne va avoir un petit coup de pouce de l'univers pour se lancer, puisqu'on voit qu'elle a peur de ses sentiments, après un divorce, après peut-être une séparation qui a été très compliquée. On voit ici que le divorce sort quand même très rapidement. Ouais, ça a été... c'était peut-être une personne qui était sous l'emprise aussi des sentiments qu'elle avait pour l'autre personne. On a une baisse d'énergie quand même. Là. On a quand même une petite baisse d'énergie. Peut-être liée au travail, etc. Donc là, c'est surtout pour vous dire attention, quoi. Attention de ne pas perdre trop d'énergie. Ou alors, c'est peut-être une baisse d'énergie par rapport à cette relation, puisqu'on ne sait pas trop. Ben voilà. Et on va avoir de nouveau de l'énergie. Ok. Et une petite dernière pour la conclusion, si c'est possible. Chagrin d'amour. C'est une personne qui a vécu un chagrin d'amour où il va y avoir un chagrin d'amour dans cette histoire. Nostalgique, non, c'est une personne qui a vraiment... qui est nostalgique et ouais, qui a peur de l'échec. Parce que elle a peur du chagrin d'amour, elle a peur de la rupture, enfin... Ouais, ça on voit, hein, c'est compliqué pour cette personne de se lancer. Allez, les petits bâtons d'énergie. Petits bâtons de l'esprit. Ah, j'aimerais tout te dire. Cette personne aimerait vraiment vous parler. On le voit avec la communication. Encore quelques jours. Donc c'est pas pour tout de suite. On vous dit dans quelques jours, cette personne va... Je vais me décider bientôt, voilà. Donc oui, dans quelques jours. Dans quelques jours, peut-être, elle viendra vous parler réellement de ses sentiments, en fait. J'attends un signe de toi. Cette personne attend peut-être que vous fassiez le premier pas. Quelque chose qui vienne de vous pour pouvoir se lancer. Un mot de toi et je fonds. Voilà, cette personne vous dit qu'elle fond dès que vous êtes ensemble, que vous parlez ensemble, que ton odeur envahit mon âme. Bon, écoutez, votre odeur reste imprégnée. La prochaine fois, je me lance. Oui, c'est bien ça, depuis tout à l'heure, on a... cette personne va se lancer dans le vide quand même, quoi. J'ai peur de mes sentiments, bah, on l'a vu, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le petit bâton de l'esprit parle bien. Hein. Ah, j'ai hâte d'être dans tes bras. Cette personne a très envie d'être auprès de vous, de vous serrer dans ses bras, d'être dans les vôtres. Enfin, tu as beaucoup de charisme. Voilà, vous plaisez énormément à cette personne. On a vu, je crois, avec l'attirance, je crois. On avait l'attirance, hein, je crois. Eh bien, écoutez, sur ce, je trouve que, voilà, c'est pas simple. Hein, on va pas dire que c'est tout beau, tout rose, mais... on va se prendre une ou deux cartes Astro-Crush et puis on arrêtera là. On va y arriver. On va prendre ici. Allez, hop. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Voilà, direct. Besoin de réfléchir. Oui, bah, ça on l'avait compris. C'est une personne qui est vraiment très hésitante. Hein. Mais les sentiments qu'elle a pour vous lui donnent l'impression d'être prise au piège en fait. C'est ça qui lui fait peur. Bon, c'est encore un peu une personne immature par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle a subi. On est un peu dans l'immaturité, mais bon. On peut avoir des manquements et des périodes immatures à toute période de notre vie. Waouh, c'est venu foutre le bazar. Trop de choses en tête. Donc pour l'instant, cette personne a beaucoup de choses en tête, donc elle ne sait pas trop. C'est une personne qui a peur de l'engagement, on l'a vu, après un divorce compliqué. Mais elle vous aime d'amour. Voilà. Bah écoutez,
Ça va, c'est plutôt... Et ben on a l'attirance encore. Donc c'est une personne qui est vraiment très attirée par vous de toute façon. Bon bah écoutez, bon courage parce que ça va pas être simple. Mais on vous dit que bientôt cette personne va se décider, elle a envie de tout vous dire, elle a envie de se libérer, elle a envie de se lancer. Mais par contre elle a vraiment peur de l'engagement, donc je pense qu'il va falloir vraiment y aller piano les premiers temps. Ne pas lui parler d'engagement, surtout pas, parce qu'alors là vous allez la faire fuir. Mais voilà, vous l'attirez énormément, elle vous aime vraiment d'amour, de toute façon, c'est pas de l'amitié. Mais ça a commencé comme ça. Bon, bah sur ce, ciao.